Euh, Bonjour tout le monde. Bon, j'essaie de trouver le meilleur cadrage possible pour la luminosité. On va pas être non plus trop dans le noir. J'espère qu'on m'entend bien aussi. Donc voilà, bonjour. Donc pour cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai trouvé et qui m'a mis en réflexion et en méditation. Il s'avère que, je vous avais dit dans la dernière, plutôt dans l'avant-dernière, puisque la dernière c'est bleu, pour préciser comment j'ai fait par rapport au chemtrail. Alors, la seule chose que je puis dire, c'est qu'effectivement nous sommes capables de créer des champs d'énergie, et nous sommes des champs d'énergie, que c'est la nature est ainsi faite. Maintenant, nous sommes capables de faire des choses en, je dirais, en partenariat, en toute harmonie avec les éléments de la nature, puisque nous sommes constitués des mêmes éléments, mais de façon euh, aimante, de façon respectueuse envers soi-même et les autres. Alors j'en viens simplement à dire que de toute façon on doit tous nettoyer nos corps, parce que nos maladies, tout ça, ne sont pas du tout dans les règles et tout ce qui est du respect de la vie. Donc, nettoyer son corps, c'est retrouver sa véritable alimentation. Et puis, je vous dirige encore une fois vers Thierry Casasnovas, puisque ça rejoint toutes les, enfin, enfin, plutôt on va dire des histoires qui ont été partagées de génération en génération chez les Amérindiens, hein, puisqu'ils ont été guidés par des Kaina ou Kashina, qui sont les anges gardiens. Voilà, donc je vous invite à vraiment y aller, à vraiment faire du travail. Je peux vous assurer que c'est excellent. Maintenant, c'est à son rythme, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect envers vous-même, surtout. Hein, faites-le avec votre cœur, parce que sinon, bah, si vous vous forcez, ça ne marchera pas forcément. Alors, la révélation que je vais vous faire avant de parler de moi, vraiment, sur tout ce que j'ai pu trouver depuis, on va dire, novembre 2012, oui. Je voudrais spécifier que dans une de mes recherches, parce que je trouve que les gens tombent souvent dans le panneau du côté scientifique, il faut savoir que le côté scientifique doit être fait dans la mesure où, effectivement, bon, dans l'ignorance, nous sommes effectivement, on va dire, forcés à tester, à savoir si c'est vrai ou faux, hein, puisqu'on nous a laissé tellement dans l'ignorance. Mais comme des tas de gens qui sont passés avant moi, et dont j'ai déjà eu quelques discussions avec, et d'autres sites où des gens justement comme Urantia Gaia, bon, des gens ont testé et mis en place pour voir, et ils ont vu les améliorations déjà par rapport à la nourriture, ce qui est tout à fait énorme. Et vous récupérez votre connexion divine aussi, parce qu'il n'y a pas que le cœur. Hein, la connexion divine se fait aussi avec la glande pinéale, qui est connue de Descartes, René Descartes, hein, des célèbres philosophes, hein, ils sont au courant. Chose que l'on n'étudie pas d'ailleurs en biologie ou avec la philosophie, j'en ai fait moi-même en première à deux, il y a longtemps maintenant. Donc ce côté-là, nous ne savons pas. Nous faisons des réflexions effectivement sur tout ce qui est des pensées. Donc la pensée est créatrice, si elle est positive, qui va dans le sens du bien-être de chacun, et destructrice si elle va à l'encontre effectivement de tout ce qui est négatif et à l'encontre de tout ce qui est positif. Et oui, ça joint les deux. Donc à partir de là, en sachant pour cette pensée créatrice,
il faut savoir que justement, j'ai fait une méditation et recherche par rapport à ce que je vois souvent en ce moment sur la Stargate CERN. Alors Stargate, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire en français, parce que c'est de l'anglais, porte des étoiles. CERN, c'est par rapport à un site scientifique avec des scientifiques. Mais il faut savoir donc que des scientifiques jouent aux apprentis sorciers de toute façon depuis belle lurette et qui veulent copier-coller tout ce qui est du divin, de la source d'amour, de ce qui est de Dieu, en voulant berner, excusez-moi, les gens, parce que c'est tout à fait ça. Donc, je vais expliquer ce que c'est en réalité la porte des étoiles. Donc, j'ai fait des recherches en entrecoupant donc tout ce qui était archéologique, faux et vrai, parce que là aussi, et vous devez savoir qu'il existe depuis très longtemps, je vous mettrai le lien sous la vidéo, un site archéologique qui a été trouvé en Iran ou Irak, je ne sais plus, il faut que je vous retrouve ça, où justement ils ont trouvé, enfoui sous le sol, c'était vraiment sous un monticule de terre, et en faisant des fouilles, ils ont trouvé tout un ensemble de temples avec deux gros poteaux, comme s'il y avait une porte. Alors, est-ce qu'il peut y avoir autre chose, effectivement, mais ça a été fait vraiment, et d'ailleurs on le prouve, nos civilisations anciennes étaient très 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 avancées. Donc les connaissances, excusez-moi, nous étions quand même écologiques et vraiment dans une science vraiment très avancée. Hein. Ils n'étaient pas avec des petits silex, des petits trucs, c'est faux tout ça. Et la porte Stargate, donc ce site archéologique, très vieux d'ailleurs, je sais plus le nombre d'années, mais je vous mettrai le lien de la vidéo, où effectivement, ça rejoint quelque chose que j'ai vécu mi-mars 2000, vraiment après enfin, pendant ma guérison du zona, et il faut que vous sachiez que voilà ce qui m'est arrivé. Donc j'ai eu ce zona, j'étais en pleine phase de guérison, et un soir, donc j'étais avec mon enfant, le premier, et comment expliquer, on a été séparés si vous voulez, parce que j'ai un membre de ma famille, mon mari, vous l'aurez deviné, on a dû être séparés parce qu'il a eu une grippe très très forte, et donc voilà, pour pas que je contamine non plus toute la famille, on a décidé de faire comme ça par mesure de précaution. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'était pendant la construction de la maison, c'est tout simple, je n'en pouvais plus. Et du coup, j'ai eu un craquage, crise cardiaque. Et du coup, j'ai vu donc sur mon côté droit le juge intérieur avec son marteau en train de dire ça suffit. Puis je vois mince, la faucille, enfin oui c'est la faucille, vous savez, habillée en noir là, et puis qui passe devant moi et qui s'en va. Et ensuite j'ai la porte, une porte en bois avec des murs en pierre sur le côté qui m'apparaît en grand et petit. Je ne peux pas vous dire autrement parce que c'était tellement près et tellement éloigné, et cette sensation était quand même étrange. Et j'ai vu donc Jésus et Bouddha devant la porte, et Jésus disait à Bouddha, contre le passé, il n'y a rien à faire. Bon, non, contre ça, pardon, il n'y a rien à faire.
Oui, parce que je pense à autre chose et je vous expliquerai sur d'autres vidéos la relation. Et ensuite, je me vois donc euh, un- soulevée par deux mains et une voix pleine d'amour qui me dit qu'est-ce qui se passe. Enfin bref, mince, je me souviens plus du tout de la phrase. Euh, et oui, puisque moi j'avais dit qu'est-ce que vous voulez quand je sentais que je partais, que j'en pouvais plus, quoi. J'étais vraiment au seuil de mon corps lâché, tout lâché, mais j'étais soulevée par deux mains, mise au pied de mon lit, mais sur le lit, pas par terre. Et là, donc, j'ai eu tout ce rayon blanc d'amour, là, cette voix masculine qui voulait m'écouter et qui était là. Et, euh, et donc, il y a eu, comment expliquer, donc cette écoute, cet instant d'immortalité où mon corps est devenu en état de cristal. Je ne respirais plus. Je ne, comment expliquer, je ne respirais plus. Je n'avais plus de battement de cœur et il n'y avait que mes pensées qui soutenaient ma vie, que mes pensées qui soutenaient vraiment ma vie entre corps et esprit, corps et âme, hein, si vous préférez. Et alors là, donc cette voix pleine d'amour qui était là pour m'écouter, donc je lui ai dit ce que j'avais à dire. Et puis d'un seul coup, donc c'est cet instant présent, parce que c'était vraiment un instant présent d'immortalité quand on fait des recherches là-dessus, même avec que j'ai fait avec d'autres personnes pour vraiment contrer le vrai du faux et le faux du vrai par rapport à ce que j'ai vécu, parce que c'était vraiment un instant d'immortalité, un instant d'éternité, où je ne sais pas comment vous expliquer ça, je crois que c'est les seuls mots qu'on puisse trouver pour l'instant en français, vraiment où voilà quoi, hein, il n'y avait plus de temps, plus rien, c'était il n'y avait pas de limite, ça durait vraiment quelque chose d'infini, voilà. Et donc à partir de là, eh bien bon, j'ai dit ce que j'avais à dire et d'un seul coup j'ai commencé à avoir mal aux genoux. J'avais très mal, je ne pouvais plus rester, donc je me suis allongée et je n'en revenais pas de sentir tout cet amour, c'était tellement apuré, mais c'est énorme. Alors du coup, je vois après donc une licorne ailée. C'était magnifique, je m'attendais pas du tout à voir ça non plus. Et d'un seul coup après, donc la licorne ailée, je me vois donc en pléiadienne et des personnes derrière moi qui m'applaudissent, qui me disent bravo. Et là où je veux en venir par rapport à ce que j'ai vécu en faisant des recherches, c'est grâce à une dame, j'ai pu faire donc une recherche sur Danny Willem ou Wiltem qui explique justement euh, le Orion et ainsi que les galaxies, comment elles sont faites comme si elles étaient en fait superposées, mais chacune avec la base de fréquence. Mais ça, il faut que vous y allez, je vous donnerai le site. C'est vraiment intéressant aussi à voir. Pour vous en venir à la porte des étoiles, justement, tout ce qui est cosmique. Et cette connexion, je l'ai toujours eue et on l'a tous sans savoir, même enfin ceux dans l'ignorance. Mais là, je ne faisais qu'un avec l'univers. C'était vraiment, je me suis sentie aussi là-dedans, comme si mon corps avait disparu, mais je n'avais que mes pensées aussi. Et, euh, et là voir ce qu'a fait ce qu'a fait comme travail, pardon, Danny Wilton ou Willem, eh bien, c'était vraiment
enfin, ça m'a éclairé. Je me suis dit, bon, ben, ce que j'ai vu en fait chez moi, avec ce souci de santé, et puis j'en pouvais plus, donc je lâchais tout. Ça, en fait, c'est toute la galaxie, puisque le juge intérieur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que mon prénom, Leïr, signifie petite source. Donc, au niveau de l'univers, Leïr, petite source, c'est la source. Donc, le point d'origine, c'est moi, source, puisqu'on le voit sur les vidéos de Dany Willem ou Wiltem. Ensuite, j'ai Andromède, avec le juge, donc le juge intérieur que parlent les Aztèques pas les Aztèques, les Toltèques, pardon. Donc le juge intérieur avec le marteau. Et ensuite la porte avec Jésus et Bouddha que j'ai vu devant. Et cette porte en bois et en pierre, donc c'est Orion. Et quand on continue donc avec le cheval, et la source d'amour, c'est Hyper-Orion, oui, c'est Hyper-Orion, donc ce n'est plus, parce que il faut savoir, vous le verrez dans les vidéos de Dany Willem ou Wiltem, vous allez voir que de la constellation d'Orion, nous avons un grand copier-coller pour signifier donc une autre galaxie, mais qui est vraiment Hyper-Orion. C'est plus grand, c'est la même structure, la même constellation, mais pouf, 10 fois ou 1000 fois plus grande, je ne sais pas, mais encore en plus grand, donc amplifié. Et ensuite, de là, on arrive aux Pléiades, voilà, avec les 7 sœurs, en fait, qui signifient les 7 chakras. Donc, en fait, nous sommes composés tous de tout cet univers, je dirais, dans le sens où tout ce parcours-là nous permet de sortir de tout ça. C'est-à-dire que c'est la spiritualité dans la matérialité. Mais quand on est dans les vraies lois, ça fonctionne. Et ceux qui font les apprentis sorciers, ils veulent l'avoir, mais dans le sens négatif. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que tout est d'amour. Rien n'est négatif. Tout ce qui est négatif est en équilibre avec le positif, mais sans détruire, c'est-à-dire qu'il apporte sa contribution à quelque chose. Et justement, cette porte des étoiles, c'est Orion, c'est ce qu'ils essaient de faire, les Illuminati, faire passer cette Stargate CERN, donc à la matérialiser. Donc sûrement qu'ils ont réussi à faire certaines choses avec les énergies, mais à chaque fois ça a été un échec, puisqu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont fait du mal, etc. Donc ce n'est que spirituel. La porte des étoiles, c'est celle de Orion, le chasseur, celui qui chasse normalement le mal, qui rééquilibre, qui est là pour rééquilibrer de toute façon et faire en sorte, et d'ailleurs dans la Bible c'est dit sur certains passages, mais ça je vous laisse le soin de les trouver, de les chercher pour que vous puissiez aussi comprendre. Et donc cette Stargate CERN, c'est un leurre scientifique, puisque c'est spirituel, c'est avec la connexion avec Dieu, et là vous verrez la vraie porte. Et cette vraie porte a été recalquée en vrai, et d'ailleurs je vous mettrai aussi le lien du film de la prophétie des Andes, parce que c'est là aussi avec nos solars, aussi je vous mettrai le lien, où on fait le lien, enfin où j'ai fait pardon le lien sur la porte des étoiles, parce que ça s'est passé, je vous le rappelle, en 2000, et j'ai commencé mes travaux de recherche en novembre 2012 grâce à une rencontre qui n'est jamais un hasard d'ailleurs. Mais il faut savoir que les gens comment expliquer, qui font ces recherches-là, on les écoute pas trop en fait, on les met de côté parce qu'on pense, et puis on tombe dans le piège de beaucoup de choses. Mais il faut savoir que cette porte-là, je ne la connaissais pas, mais quand je l'ai vue dans nos solars, en premier lieu, c'était vraiment quelque chose de révélateur, un réveil, une prise de conscience,
Et là, cette porte-là, c'est exactement celle qui est décrite dans Nos Solars par ce médecin qui explique à travers ce médium ce qu'il voit de l'autre côté et le message qu'il veut faire passer. Et d'ailleurs, je l'en remercie de tout cœur, autant à Chico Javier d'avoir fait ce travail-là, comme tous les gens qui sont dans les vérités, mais les vérités divines, celles qui vraiment font du bien à chacun et à chacune. Voilà. Donc c'est pour vous dire que cette porte des étoiles, elle est spirituelle. C'est la dimension spirituelle. Alors les multidimensions, il faut savoir que ce sont simplement les chakras, ce sont simplement les réveil que cela procure dès que votre corps physique intérieur est reconnecté à chaque pièce de votre corps, ça fait des influx électriques et ça réveille de plus en plus vos consciences, votre vraie nature. C'est magnifique, c'est beau, c'est génial. Sachez que ceux qui essaient de vous faire du mal, etc., en essayant de... Vous inquiétez pas, laissez-les faire, faites ce que vous avez à faire, agissez avec amour et respect. Et pour vous dire vraiment sur une autre vidéo, la suite. Voilà, c'était surtout pour la porte des étoiles. Et sachez que de l'autre côté de cette porte qui est le début du paradis, donc d'autres dimensions, mais ceci c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo, c'est que nos chakras, nos points d'énergie ont été tous bloqués, ce qui nous fait mourir et être aussi malade. C'est par la mauvaise alimentation, le stress, le travail où on nous met dans ce cas de figure métro boulot dodo et puis on y va tous azimuts, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous à tous et à la prochaine vidéo.